Story time. Salut à toi, eh bien, je te reviens avec une autre vidéo et cette fois-ci, c'est un petit peu différent là, des 5 éléments que j'ai l'habitude de vous partager. Je vous partage en fait une histoire réelle d'une cliente que j'ai connue qui malheureusement a raté son investissement immobilier et a dû se départir en fait de son bien étant donné que ça la rendait trop précaire financièrement. Eh bien, guys, c'est vraiment important d'être bien accompagné lorsqu'on fait de l'investissement immobilier ou même un achat simple immobilier. C'est une nouvelle investisseur qui débute dans le développement de son parc immobilier. Elle trouve une propriété qui lui plaît. Elle prend le premier courtier qu'elle trouve, mais qui, lui, n'est pas investisseur et qui n'a pas nécessairement cet œil de l'investisseur. Ce qui arrive, en fait, c'était un beau triplex dans la région de Saint-Jérôme. La propriété était correcte. Il n'y avait pas d'enjeu là-dessus. L'enjeu qu'il y avait, c'est que ce qui était important pour elle, c'est que lorsqu'elle faisait l'acquisition de ce bien immobilier-là, qu'à tout de moins, les loyers qu'elle perçoit puissent couvrir les paiements minimums là, quand il s'agit d'hypothèques, assurances et autres dépenses connexes. C'est un simple calcul de plus et moins. Qu'est-ce qu'on reçoit versus qu'est-ce qu'on aura à dépenser. Cependant, ce courtier-là n'avait pas fait cet exercice-là avec la dame en question. Et elle est arrivée dans la transaction, elle a fait l'acquisition de la propriété, malgré le fait que les loyers étaient trop bas pour couvrir le minimum. Il y a plusieurs stratégies d'investissement, je le sais. Il y a certaines personnes qui ont les reins assez solides pour pouvoir avoir ce qu'on appelle un cash flow négatif et ensuite se repayer avec la plus-value à travers le temps. Cependant, beaucoup des nouveaux investisseurs que j'ai accompagnés, eh bien, ils cherchent ce qu'on appelle du cash flow positif. Au moins que on arrive kiff-kiff là, avec dépenses versus les revenus. Et dans son cas, elle, malheureusement, c'était pas ça. Et elle a dû passer en fait là par nos services, mes collaborateurs et moi, pour pouvoir se débarrasser de son triplex 1 an à peine après en avoir fait l'acquisition. Moi, je trouve ça extrêmement triste, puisque, évidemment, quand on veut aller plus loin dans la vie, on veut créer quelque chose pour nos enfants, si la personne qui nous accompagne dans la réalisation de ce dit projet-là, eh bien, n'est pas bien imbue de qu'est-ce qu'on cherche à réaliser ou n'a tout simplement pas les compétences, eh bien, c'est sûr que c'est le client qui en paie les pots cassés. Guys, qu'est-ce que tu en penses? Surtout si tu as l'intention là d'acquérir une propriété locative dans le futur, malgré le contexte actuel, ce qu'on entend à travers le monde, mais toi tu te dis, écoute, j'aimerais quand même être capable de laisser quelque chose à ma famille, j'aimerais que ma famille soit take care of, comme on dit en anglais, une fois que moi, je ne suis plus là. Eh bien, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Si ça t'était déjà arrivé aussi, ou bien comment tu as fait pour éviter que ça t'arrive? Je serais curieux de savoir quel est votre retour par rapport à ça. C'était mon temps pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne journée.